Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mars 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On repasse dans une crypto-map dans l'intégralité dans le vert, ça fait plaisir. Et oui, notre Bitcoin a poussé fort hier. Et donc forcément, quand le Bitcoin pousse, tout pousse avec lui. Et donc là, forcément, on redémarre direct avec des belles performances. Bon, il y a beaucoup de shitcoins qui ont pas mal pump, mais bon, en tout cas, tout est quand même repassé dans le vert. Avec le PP qui avait été donné dans mon channel des alertes hier, qui nous prend un plus 19%, ça fait plaisir. SNX dont je vous avais parlé hier dans ma vidéo, et plus 13%. Bref, allez, sans plus attendre, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin, on va regarder des cryptos du temps 100, et on va aussi regarder une petite crypto en particulier derrière. Bref, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est hier. N'oublions pas qu'il s'est passé justement donc les indices concernant les taux d'intérêt, le communiqué du FOMC, les projections économiques sur le FOMC et la conférence de presse du FOMC. Hier, c'était une grosse journée chargée d'actualité. Et donc justement, juste avant ça, moi je vous avais fait effectivement une petite vidéo pour vous expliquer quels seraient les potentiels targets, à quoi il fallait s'attendre de cette réunion. Je vous avais envoyé cette vidéo juste avant, donc c'est-à-dire il était 18h juste avant l'heure du compte rendu. Et donc en fait, dans cette vidéo, je vous avais donné les targets à la hausse comme à la baisse parce qu'effectivement, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose. On n'est pas des dieux, on ne peut pas anticiper ce qui se passe. Mais donc c'est pour ça que je me suis dit, je préfère vous donner les targets à la hausse et à la baisse. Comme ça, en cas de forte montée, on a les targets. En cas de forte chute, on a les targets. On a eu de la chance, on a eu une forte chute, ça fait vraiment plaisir. Et donc en fait, pour résumer, ce qui a été dit, c'est que en fait, les réductions de taux, là actuellement on est à 5,5, et en fait notre ami Jérôme Powell a dit que ça va arriver plus tard dans l'année. Maintenant, voilà, on n'a pas de date précise, mais a priori, quand même, ça semblerait plutôt bon pour cette année 2024, quand même, pour avoir un début de baisse des taux. Donc bon, c'est pour ça aussi que c'est quand même une bonne nouvelle. Tout le monde attend cette fameuse baisse des taux. Et là, en fait, c'est quand même des projections sur du moyen terme, dans le sens où, en fait, du coup, c'est peut-être pas tout de suite, d'accord. Mais le fait que ce soit sur 2024, ça rassure quand même pas mal de personnes. Donc, c'est plutôt une bonne news, même si au final, on est resté quand même sur du 5,5. Le fait qu'ils nous disent cette information-là, ça reste quand même une information plutôt bullish. Donc là, au niveau de notre Bitcoin, forcément, ça a eu des impacts. Ça a eu des impacts directs parce qu'on le sait, ça joue sur le dollar index et aussi sur notre Bitcoin. Donc là, du côté du Bitcoin, en fait, en vue jour, nous avons fait ce qu'on appelle une bougie de ravalement haussière. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, souvenez-vous, hier, on était quasiment ici, on était aux alentours des 61 000, 62 000 dollars. Et en fait, là, on a eu une très très belle poussée haussière hier. On a réussi, donc si on va chercher le plus bas et qu'on va chercher le plus haut, on a eu quand même une variation de 12% hier sur le Bitcoin. Et en réalité, on a fait une clôture hier qui est plutôt propre parce qu'en fait, c'est une clôture à 67 877 dollars. Et donc ça c'est la clôture jour qu'on a formée hier, qui est en réalité plus haute que la dernière bougie rouge. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle un ravalement haussier, une bougie de ravalement haussier. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit hier sur mon Twitter officiel. Oui, vous le savez, sur mon Twitter, c'est là où je communique le plus avec vous. Donc effectivement, là, voilà, elle est là. Est-ce que nous allons faire une ravalante haussière? Donc vous avez été nombreux à répondre effectivement, mais voilà, en tout cas, on a eu notre ravalante haussière. D'ailleurs, si vous voulez recevoir tous mes contenus, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Comme ça, vous êtes sûr et certain de ne rien rater à tout ce que je vous envoie comme information. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Donc là, oui, ravalante haussière validée, on a clôturé plus haut. Donc ça, c'est une information quand même bullish. Ça veut dire qu'on a ravalé l'intégralité de la journée précédente qui était baissière. On aurait pu clôturer ici ou bien ici. Non, on a clôturé au-dessus. Donc là, ça veut dire clairement que les boules ont repris la force. Les boules sont quand même bel et bien présents. Et d'ailleurs, ça se traduit aussi au niveau du momentum MACD. Regardez ici. Là, en vue jour, le momentum MACD qui commence à décroître bear, c'est-à-dire qu'en fait, là, les bears ont de moins en moins la force dans leur momentum, et donc potentiellement, ça pourrait entraîner un momentum bullish dans les prochains jours. Donc là, on voit qu'on est encore dans le momentum bear, donc il faut attendre peut-être encore 3-4 jours avant que ce momentum bear se termine, et qu'on ait la fameuse ligne qui cross bull, c'est-à-dire la ligne bleue qui passe au-dessus de la ligne orange, ici,
Et donc ça, effectivement, ce serait un indicateur d'une reprise du momentum par les boules. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'en général, quand on commence avec une bougie de ravalement haussière, eh bien, c'est plutôt déjà bon signe. Donc là, sur notre Bitcoin, on a fait ce premier indicateur qui est plutôt bullish. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on est repassé au-dessus de la résistance extrêmement importante des 66 956. Là, on le voit ici, on a fait une clôture jour au-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, instantanément, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, je vous l'ai appris plein de fois, mais on revient systématiquement tester le niveau clé qu'on a breaké. C'est ce qu'on appelle le pullback. Et là, on voit qu'on n'est pas n'importe où. On voit qu'on est pile poil posé justement sur mon support des 66 956. Donc pour l'instant, le support a l'air de tenir. Et s'il tient, tant mieux, parce que ce serait pour aller chercher la prochaine target qui serait ici à 68 379 $, puis toujours notre ATH au 69 005. Je rappelle que l'ATH des 69 005, pour le moment, c'est un niveau qui n'a jamais été breaké. On n'a jamais fait une clôture hebdomadaire au-dessus de l'ancien ATH. Donc là, on a déjà fait des mèches, effectivement, on a été chercher les 73 000 $, mais à aucun moment, strictement aucun moment, cet ATH a été breaké par le haut. On n'a jamais fait de clôture au-dessus. Par contre, si on arrive à faire une clôture semaine au-dessus de l'ATH, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle. Donc là, du côté de notre Bitcoin, en fait, ce qui est bien, c'est que on a fait un retracement. Donc ça, de toute façon, on le savait, on s'en doutait, hein, on savait qu'à un moment donné, de toute façon, on allait forcément avoir un retracement, parce que bien sûr, après le pump qu'on a eu, eh bien, c'est tout à fait logique et tout à fait sain, et on va pas se mentir, ça fait même plaisir parce que ça a permis de recharger sur le Bitcoin et aussi sur les altcoins. Et là, maintenant, à quoi on doit s'attendre? Eh bien, on doit s'attendre ici à une résistance. Elle est là, elle est sous nos yeux, cette résistance, c'est ce trait bleu qui est ici. C'est une résistance, c'est une ligne de tendance baissière. Et donc, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, on est bloqué. Mais clairement, là, si on break cette ligne de tendance baissière, on pourrait connaître un Bitcoin qui nous fait une belle petite phase haussière. On est juste pile poil sous le niveau clé. Donc aujourd'hui, le niveau clé, il se situe ici à 67 518. Donc ce serait vraiment parfait de clôturer la journée au-dessus de ce niveau-là. Comme ça, on break la ligne de tendance baissière et on break, pourquoi pas par la même occasion, les fameux 69 005 pour décoller to the moon. Ce serait vraiment le scénario parfait à faire sur notre Bitcoin, mais là en tout cas, on voit qu'on est vraiment dessous. Donc ça peut se passer vraiment très bientôt, surtout qu'en termes de durée, eh bien en fait, on a la place de mettre une, deux, allez, trois, ouais, même pas. Franchement, une, deux, allez, grand maximum 3 bougies, grand maximum 3 bougies. Là, dans les 3 prochains jours, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir un mouvement. Il va y avoir un mouvement et un mouvement important. Donc soit on break notre ligne de tendance baissière par le haut, boum, explosion, signal d'achat, on décolle. Soit malheureusement, on se fait rejeter, on repasse sous la zone de support des 66 956. Et là, bien sûr, ça repasse bear pour aller chercher de nouveau, pourquoi pas, les 61 403 ou des points encore plus bas. Donc là, on est vraiment dans une zone de décision. J-3 avant la réponse. Donc en réalité, moi-même, je pense que c'est même J-2 parce que si ça ne se passe pas d'ici vendredi soir, en fait, ça ne se passera pas du tout. Parce que bon, là, le week-end, il n'y a strictement aucun volume. Donc ouais, c'est maintenant ou jamais en fait. En réalité, c'est maintenant ou jamais. On est vraiment pile poil en dessous. Donc est-ce qu'on va avoir notre explosion? Suspense, mais ça pourrait arriver vraiment très 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 bientôt. Donc là, le Bitcoin, clairement, il ne va pas falloir le lâcher des yeux, hein, on le sait, c'est lui qui dirige le marché. À la seconde où il fait quelque chose, tout est répercuté sur les autres marchés, sur les autres cryptos. Et là, surtout en vue 4 heures, ce qui est bien, c'est que ça y est, on a réussi. Je vous l'avais dit, on était dans un canal descendant ici, et que tant qu'on était dans ce canal descendant, malheureusement, on était dans une configuration baissière. Mais ici, on est venu retester une première fois le bas du canal ascendant, puis une deuxième fois ici le bas du canal ascendant. À chaque fois, ça a tenu, vous le voyez ici, hein, on a rebondi dessus, c'est une zone de support, ça a tenu. Et donc, je vous avais expliqué hier dans ma vidéo que si le Bitcoin commençait à rebondir, qu'il allait breaker ici le milieu du canal descendant, qui est, vous le voyez ici, la zone en pointillé, c'est une zone de support intermédiaire, de résistance intermédiaire, pardon. Eh bien, si on breakait ce niveau clé, on allait avoir une explosion pour aller chercher le haut du canal et pourquoi pas le péter par le haut. Et là, techniquement, ce qu'on est en train de faire, c'est juste magnifique hein, sur le Bitcoin, on va pas se mentir, la configuration est juste parfaite. Regardez ça, on a la cassure du canal,
le pump en vue 4 heures, on va chercher ma trendline baissière, boum, on revient tester le haut du canal, je rappelle, pullback, cassure, pump, pullback, on revient tester le niveau clé. Pour l'instant, ça tient, donc du coup, configuration bullish. Tant qu'on tient et qu'on est au-dessus du haut du canal, c'est-à-dire au-dessus des 66 066 en vue 4 heures, eh bien ça tient et on est toujours dans une phase complètement bull. Là, on a renversé la vapeur, on formait des points bas de plus en plus bas. Maintenant, on a formé un point haut qui est ici plus haut que le précédent, donc déjà c'est pas mal. Dommage, on n'a pas réussi à former un point haut plus haut que celui-ci. Ça aurait été encore mieux, mais pourquoi pas, ça pourrait arriver très bientôt. Mais là déjà, quand on voit juste sur cette phase-là, on a repris une phase haussière et donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut péter les plus hauts suivants pour continuer la poussée. Donc là, du côté du Bitcoin, franchement, c'est très très propre ce qu'il nous a fait. Donc on va le surveiller de très très près. Et de toute façon, vous le savez, moi sur ma chaîne YouTube, je vous analyse le Bitcoin très en long, en large et en travers, très souvent, 2-3 fois par jour. À chaque fois qu'il fait un mouvement intéressant, je vous fais une vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu. Comme je vous avais promis, on va regarder des cryptos du top 100 et on va terminer cette vidéo avec la crypto Jasmy qui est très intéressante. On va regarder ça après. Mais d'abord, on démarre avec notre top 100, donc restez bien jusqu'au bout, il y a du très lourd qui arrive encore dans cette vidéo. Donc là, on va commencer avec notre Ethereum. L'Ethereum qui commence à reprendre de la force, ça fait plaisir. Là, on voit quoi? Eh bien, on voit tout simplement qu'on a fait une clôture jour, hier, pile poil, juste sous la résistance, donc les 3520 $. Je rappelle que les likes et les commentaires sont vraiment appréciés, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube, elle aussi, est propulsée vers de plus hauts sommets, donc je compte sur vous pour mettre un like, un petit commentaire, même si c'est juste merci, c'est largement suffisant. Bref, donc là, du côté de l'Ethereum, donc on pousse, on a été chercher les 3520, zone de résistance. Pour l'instant, on est bloqué tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance. Mais là, il suffit que notre Bitcoin pousse un petit peu pour aider toutes les crypto-monnaies à pousser. Et donc, bien sûr, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Mais là, pour l'instant, vu que le Bitcoin ne sait pas trop ce qu'il a envie de faire, eh bien, ça pourrait aider l'Ethereum à péter sa résistance, aller chercher la résistance suivante qui se trouve à 3651 $. Et si on pète cette résistance, on pourrait décoller de nouveau pour aller chercher les 3767, puis les 3895 $. On voit que là, on arrive doucement mais sûrement vers la résistance du milieu des bandes de Bollinger. Donc là, ce sera une zone de résistance importante en vue jour à venir récupérer. Les 3702 $. Donc effectivement, là, on en est encore un petit peu loin, mais pourquoi pas revenir chercher ce niveau-là dans les prochains jours. Effectivement, ce serait une très bonne nouvelle si on arrive à récupérer ce niveau clé. Et je rappelle que du côté de l'Ethereum en vue jour, nous sommes toujours pour le moment au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, vous le voyez, toutes ces lignes qui sont là, c'est le ruban de moyenne mobile. Je rappelle la règle, c'est très simple, le ruban de moyenne mobile, mais tant qu'on est au-dessus du ruban, on reste en configuration bullish. Et là, en fait, on est toujours au-dessus du ruban, donc la configuration reste toujours bullish malgré ce retracement qu'on a connu, qui était un retracement tout à fait sain. Et bien du coup là, notre Ethereum n'a toujours pas cassé cette tendance bullish, malgré ce retracement quand même de 25% qu'il a fait ces derniers jours. La tendance reste tout de même bullish sur notre Ethereum, et ça, c'est incroyable. On voit ici du côté du momentum MACD que ça s'essouffle du côté des bears. Donc là aussi, ça sent quand même un bon petit retournement haussier, pourquoi pas dans les prochains jours, affaire à surveiller de près. Le Solana lui aussi qui reprend de la force, donc ça fait plaisir. Forcément, le Bitcoin qui pousse, donc tout pousse avec lui. Le Solana a réussi à repasser au-dessus du ruban, de la moyenne, du milieu des bandes de Bollinger, pardon. Donc là, niveau clé de support 187,254. Problème, on est sous la résistance des 197,818. Donc bien sûr, pour le moment, tant qu'on est sous cette résistance, inutile d'espérer le moindre pump, on n'en aura pas. Donc comme ça, au moins, c'est clair, net et précis, on est bloqué. Maintenant, si jamais effectivement on arrive à breaker la résistance des 197,818, dans ce cas-là, on pourrait pump de nouveau, aller chercher le dernier plus haut à 210 $. Et si on pète ça, to the moon le Solana, on pourrait aller chercher un nouveau point haut. Pourquoi pas aller chercher ici, donc je vais vous donner les prochaines targets. Donc là, on a les 216,7, puis les 230,65 avant d'aller chercher les 249,832. Donc là, du côté du Solana, si on arrive à récupérer nos résistances, franchement, ça sentirait très bon quand même, parce que c'est plutôt propre techniquement. On va jeter un petit coup d'œil aussi du côté du Océan Protocol. Alors, je vous l'avais donné hier dans le channel des alertes, cette crypto-là, le Océan Protocol. Et en fait, elle nous a formé quelque chose de très propre. Regardez ça, combien on a pris hier sur le Océan. Je vous avais parlé hier d'un pattern de retournement haussier, tac, ici.
Et donc là, en fait, moi, le niveau clé que j'avais donné dans mon channel des alertes, il était ici, 1,0386. Et en fait, on voit qu'on a pris sur le océan hier plus 13,52%. Donc ça fait plaisir, c'est dans notre poche. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par ce channel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Ça vous permettra de recevoir des alertes concernant le Bitcoin, mais aussi concernant les altcoins. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Bien sûr, je rappelle, le trading n'est pas fait pour les débutants. On ne trade pas n'importe comment. Il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi. Ils prennent un trade n'importe comment sous résistance avec des leviers x50. Bref, ceci ne peut pas fonctionner. Donc il faut déjà avoir les bases du trading. Ce channel n'est pas recommandé aux débutants. Alors, continuons. On continue du côté du polygonmatique. Ouais, on va jeter un petit coup d'œil sur le polygonmatique. Là, c'est propre techniquement ce qu'il nous fait. Vous le voyez ici, on a formé une petite phase de consolidation en vue 4 heures. Là, ici, tac. Donc là, suite à cette phase de consolidation, on a pump, on a repris de la force, on a breaké le niveau clé de résistance qui était à 0,9702. Boum, qu'est-ce qui se passe? On va chercher la résistance suivante des 0,9863 ici, on la pète. Et donc là, actuellement, nous sommes dans la phase de pullback. Comme je l'avais dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on pète un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc là, eh bien, du côté du polygonmatique, on est pour l'instant donc au-dessus des 0,9863 zone de support pullback à bien sauvegarder. Et si on garde ce niveau clé, eh bien, on repartirait dans une tendance haussière, vu que là, on a formé des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut par rapport au dernier. Maintenant, prochaine target, ce serait d'aller chercher les 1,0525. Puis pourquoi pas le haut du ruban de moyenne mobile avec la résistance des 1,0957. Ça, ce seraient les prochaines zones de résistance à venir chercher du côté du polygonmatique. On a le XRP. Le XRP aussi qui nous forme quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, du côté du XRP, on a cette tendance qui est toujours pour l'instant sous forme de retracement ici. Bien sûr, lui, il n'a pas encore cassé par le haut toute cette phase-là. Néanmoins, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé un rebond sur un gros support ici du côté du XRP. On a trouvé rebond sur les 0,5856, donc zone de support. On a même, suite à ce rebond, breaké la résistance des 0,74. On est venu toucher la résistance des 0,6173. Malheureusement, on n'a pas réussi à péter cette résistance, donc c'est dommage. Donc là, pour l'instant, on est compressé entre les 0,6173 et les 0,74. Si on pète la résistance, bien sûr, décollage, on va chercher les 0,6387, voire même des points plus hauts. Si malheureusement on perd le support, ce serait pour retracer. Mais vu que là, la tendance a l'air de reprendre un petit peu bullish du côté du Bitcoin, forcément, ça entraîne à la hausse toutes les autres crypto-monnaies. Alors, chose promise, chose due, j'ai dit que j'allais vous parler de la crypto Jasmy. Et donc cette crypto, effectivement, je vous en parle parce que, d'accord, elle a déjà performé, donc c'est vrai que c'est très difficile de rentrer sur une crypto-monnaie qui a déjà pump. Néanmoins, on voit que cette crypto-monnaie-là, elle a repris pas mal de force. Donc là, pour retracer un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, en fait, on avait formé donc ici une phase de consolidation, donc en vue très long terme là. Ici, on avait formé une grosse phase d'accumulation. Tac, suite à cette phase-là, ici, on a eu un breakout. Breakout aussi, boum, signal d'achat, on décolle. Donc là, pour l'instant, notre Jasmy a quand même pump énormément, c'est vrai. Mais en fait, est-ce que ce pump est terminé? A priori, pas forcément. Parce que si on regarde bien ici, nous sommes en vue jour. Donc là, on a eu un gigantesque pump ici. On a fait un retracement. D'ailleurs, si on regarde, le retracement, c'était un retracement. On va même se mettre un petit Fibonacci, ce sera encore mieux d'ailleurs. Tac, si on regarde le retracement, c'était... Mince, il est mal fait ce retracement. Hop, si on fait... Hop, le petit Fibonacci. Ah mince, oh là là, dur ce matin. Hop, comme ceci, voilà. Donc là, on a retracé de 78,6% la hausse. C'est-à-dire que là, on est venu chercher le niveau 0,786 Fibonacci à 0,015457. On sait que ça, ce niveau Fibonacci, c'est une zone de support. En général, c'est une belle zone de recherche pour du long. Et effectivement, c'est chose faite. On est venu chercher le support et là maintenant on break la résistance des 0,017896 et surtout ici ce qui nous attend c'est cette ligne de tendance baissière qui est là. Si on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière et on n'est plus très loin de la breaker, on pourrait avoir un autre signal plutôt bullish du côté du Jasmy. Donc là aujourd'hui le niveau clé qu'il faudra surveiller ce sera ici, ce sera les 0,021169 et même d'ailleurs juste au-dessus de la tête la résistance des 0,021649. Si on break ces deux niveaux clés, on pourrait voir un Jasmy décoller pour aller chercher des points plus hauts.
Donc là, pourquoi pas aller chercher les 0,025, 007 ou même encore plus haut, pourquoi pas. Donc effectivement, du côté du Jasmy, ça pourrait sentir vraiment très très bon. Donc affaire à surveiller de près. Et on va faire un petit point aussi sur la crypto FET. D'ailleurs, je rappelle, si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies-là, vous allez les trouver sur Binance. Vous avez le lien de parrainage de Binance en description de cette vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du FET, hier, souvenez-vous, dans ma vidéo, je vous avais parlé d'un pattern de retournement haussier. Donc on l'a vu ici, ce pattern il était là, tac, 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 tac. Suite à ça, comme on l'a vu dans ma vidéo, je vous avais donné que la première target serait d'aller chercher ici, les 2,6253, c'est chose faite. Et je vous avais dit que si on pète cette target, on pourrait décoller pour aller chercher la suivante ici à 2,8244, c'est chose faite. Donc pour toutes les personnes qui ont vu ma vidéo d'hier et vous avez vu le Jasmy, donc du coup forcément vous avez eu des très jolis profits sur cette crypto parce que du coup là tout ce mouvement là avait largement été anticipé, les 11% sont dans notre poche. Donc clairement ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi à avoir des profits. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir. Je lis quasiment tous vos commentaires, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Et n'oubliez pas d'aller regarder cette vidéo stratégie pour optimiser vos profits. Je rappelle, c'est une vidéo extrêmement importante. On est en bull run, mais il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des pertes alors qu'on est sur une phase haussière. Il y a beaucoup de personnes qui vont se faire piéger et qui vont perdre toute leur liquidité alors qu'ils pourraient s'en servir pour faire autre chose. Dans cette vidéo, justement, je vous explique tous les pièges. Je vous explique quelle est la stratégie pour optimiser vos profits. Je vous explique comment faire justement pour s'en sortir victorieux de cette phase qui sera très difficile mentalement. Et oui, un bull run, c'est très difficile à gérer. C'est beaucoup plus difficile à gérer de sortir d'un bull run plutôt que de prendre des positions à l'entrée. Donc voilà, tout ça, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. N'hésitez pas d'aller la regarder. C'est sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. À peine vous arrivez sur mon Twitter, c'est le tweet épinglé. Donc c'est très facile d'y accéder. Dès que vous arrivez sur ma page Twitter, vous voyez la vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis très sûrement à ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!